avec Mourad Buffer qui va revenir avec nous sur une très belle soirée de ce GFA 2. Alors Mourad, une soirée qui nous a laissé par terre. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette belle soirée? Effectivement, une superbe soirée pancrace comme il n'y en a plus en France. Le GFA 2 aujourd'hui reste la référence pour les combattants de pancrace professionnels. Jean-François Billon, encore une fois, a marqué d'une pierre blanche l'histoire du pancrace et du MMA français avec cette deuxième édition. Les ceintures, les défenses de ceinture avec des nouveaux arrivants dans la catégorie des moins de 93 kg. Je pense forcément à Agib Black Mamba Sidibé qui nous vient de Lyon et Givor Fighting Top Team et Sun Academy qui a affronté en demi-finale un russe, d'origine russe, espagnol. Il a complètement atomisé sa jambe, je l'ai vu boiter tout à l'heure. Lui qui vient du Muay Thai, Agib, eh bien, nous a fait une très belle performance face à un spécialiste du grappling. D'autres grosses performances, je pense aussi à Isabelle Paré, qui nous a fait un combat exceptionnel avec ses 4 ou 5 high kicks plein fer au visage durant son premier round et qui a finalisé son combat assez rapidement et qui a lancé un défi, petite parenthèse, en lui demandant qui est la prochaine sur la liste, et bien qui osera plutôt aller affronter Isabelle Paré. Il faudra la chercher. Voilà, exactement. Et puis les autres ceintures, Rémi Roustan qui remet son compteur en positif, qui a soumis Jérémy Seyi, 2 grappleurs, 2 combattants aguerris et superbe Mourad Cheville pour sa victoire et le titre des moins de 84 kg. Et puis Vincent Corbin face au Costaricien. Attention, c'est fut le main event, un vrai main event. Souvent nous sommes déçus des main events et là ce soir, Vincent Corbin face au Costaricien El Tigre, vraiment un combat de haut vol. Malheureusement, l'issue du combat est négative pour le Français, mais il a réussi quand même à tirer son épingle du jeu. Une chute en dehors du ring, et bien encore une fois qu'il l'a handicapé dès le deuxième round, il s'est tordu la cheville, il n'a pas pu continuer, ça l'a complètement perturbé. Encore une fois, on revient à cette polémique, faire du pancrace dans un ring, eh bien, le ring n'est pas adapté à faire un sport de préhension, il y a des projections comme on trouve en pancrace, non MMA. Petite parenthèse, mais sinon. Ça méritait d'être noté parce qu'il y a eu plusieurs sorties ce soir aussi, hein. Moins grave certes, mais il y a eu des projections à l'extérieur aussi. Heureusement, effectivement, Agib face à une catégorie des moins de 93 kg, face à son adversaire s'est retrouvé complètement hors du ring, il passait entre les cordes, entre la deuxième et la troisième corde, et heureusement c'est fut dans le camp adverse et il a pu se retrouver parce qu'il est sorti les fesses la première. Donc encore une fois, on reverra les images de ces combats, mais voilà, donc petit aparté là-dessus. Sinon, dans l'ensemble, une soirée de haut vol. On a commencé avec le premier combat de la soirée, ils effectuent leur premier combat professionnel, âgé à peine de 19 ou de 20 ans, premier KO de la soirée dans le premier round. Ça a mis tout le monde en ébullition. Ici à Nîmes, salle des Costières, le GFA 2, un événement qui est marqué d'une pierre blanche dans ces événements pancrace français. C'est presque dommage qu'il n'y ait qu'une année, hein, finalement, qu'il n'y ait qu'un événement par année. Effectivement, il faudrait, je lance un appel à Jean-François Billon. Je relance un appel parce qu'on en discute un petit peu en coulisses. C'est vrai que l'idée de faire un GFA contender pour donner la chance aux moins aguerris de faire leurs armes en pancrace, surtout dans le sud de la France, on déplore notamment d'autres organisations qui n'existent plus. Le Fightway, malheureusement, aujourd'hui n'existe plus. On reviendra prochainement. Le PFC, pour cause de subvention, pareil, eh bien, on ne le reverra pas cette année. Donc 2015, très maigre en événement pancrace, le GFA peut être la solution aujourd'hui pour ces nouveaux combattants ou plus ou moins aguerris. Ah, écoute, merci à toi. Merci Super Fred. Encore une fois, restez sur la page de Super Fred, cliquez. Je voudrais encore une fois remercier mes partenaires qui nous suivent pour rester connectés sur tous les événements pied-point MMA à travers la France et l'Europe, nos combattants français qui s'exportent aussi à travers l'Europe et bien et à travers le monde, c'est sur boxmag.com. Allez-y de ma part, cliquez. Les vidéos, les best-of, les pesées, les combats, les comptes rendus, les résultats, etc. C'est sur Boxmag. Voilà, Mourad Buffer avec vous pour le GFA. Super Fred, autant. Merci, ciao. Merci à toi Mourad, à bientôt.